Salut YouTube! Salut YouTube, comment ça va? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo Instagram de Barbara Butch dans laquelle elle répond à l'une des polémiques. Est-ce que vous êtes au courant de la polémique dans laquelle elle est? Eh ben, cette polémique, c'est la loi Yadan. Mais quel rapport entre Barbara Butch et la loi Yadan? Eh ben, tout simplement parce que Barbara Butch, cette grande militante politique, s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de signer la tribune en soutien à la loi Yadan. Eh oui! Eh oui, mais oui, attendez, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc on rappelle la loi Yadan, il y a eu énormément d'opposition à la loi Yadan. Il y avait une pétition qui tournait, qui a recueilli plus de 700 000 signatures. D'ailleurs, pour l'instant, c'est repoussé la loi Yadan, mais pour vous dire à quel point elle provoquait de l'animosité et des résistances. Et en fait, la loi Yadan, derrière tout le discours de la lutte contre l'antisémitisme, il y avait surtout la criminalisation de la critique d'Israël, mais aussi un élargissement de la catégorie de terrorisme qui faisait que si tu critiquais Israël, tu pouvais vite être traité d'antisémite, mais en plus tu pouvais aussi vite faire de l'apologie du terrorisme. Donc une large partie de la gauche, la gauche radicale, la gauche de rupture s'est opposée à cette loi. Ça a créé des discussions même au sein du PS, c'est pour vous dire à quel point cette loi est étrange. Et face à ça, il y a eu une tribune de soutien à la loi Yadan qui avait été publiée sur Le Point. Regardez, je vais vous montrer, c'est ici. Donc c'est ça. C'est cette tribune qu'a signé Barbara Butch. Intellectuels et politiques se mobilisent pour la loi contre l'antisémitisme. Donc on rappelle, c'est toujours leur stratégie. Et ça, quand les gens comprennent pas c'est quoi le philosémitisme, c'est-à-dire que là on a le gouvernement le plus raciste qui soit, qui est dans une dérive fasciste, et on va nous faire croire que ce gouvernement prend au sérieux l'antisémitisme. Sauf que ce gouvernement profondément raciste se la joue philosémite en mode « Ah non, mais moi je défends les juifs contre l'antisémitisme. » Donc ça c'est... la tribune qui a été publiée sur Le Point, et on va aller voir les signataires. Bon, la tribune, Cazeneuve, Valls, Blanquer, ils se mobilisent pour soutenir la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme. Vous voyez tous les euphémismes où on nous fait croire que c'est une loi contre l'antisémitisme, alors qu'en fait c'est une loi pour protéger Israël et pour poursuivre les critiques d'Israël. C'est quand même une folie. Mais on va voir les signataires. Défendre des Français juifs, c'est défendre la République. Moi j'aimerais bien ça. D'ailleurs, les gens, moi ce que je trouve fou là-dedans, dans ce titre, c'est défendre des Français juifs. Alors on va pas défendre n'importe quel juif, On va défendre que les Français, les juifs français. Les autres, on s'en bat les couilles. Non, nous on défend, voilà, il y a le signifiant français. Moi pourquoi on aurait pu dire juste défendre les juifs, c'est défendre la République. Après on a vu dans l'histoire que bon, la France c'est de la défense des juifs. Voilà quoi. Voilà. Et aussi, bon, des Français juifs, c'est un peu la théorie de Zemmour, sur Vichy, et sur de Maréchal Pétain. C'est vraiment... ouais, mais on a défendu les Français juifs. On a sauvé les Français juifs. C'est une folie. Mais les gens, il n'y a même pas besoin de lire la tribune de soutien. Lisons la liste complète des signataires, ok? On va lire les signataires, ok? Allez, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts aux signataires de cette tribune? Juste Pétain. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, je corrige. C'est Pétain. Il est plus maréchal, effectivement. Signataires de la tribune. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Jean-Michel Blanquer. Elisabeth Badinter, Noël Lenoir, je sais pas qui c'est. Arthur Moalem Sansal, Anne Sinclair, Jonathan Arfi, président du CRIF, Marek Alter, je crois que ça me dit quelque chose mais je connais pas. Yanis Roder, je connais pas. Ça je connais pas. Association Nous Vivrons, Gérard Darmon, Eliette Abekassi, je connais pas. Barbara Butch. Voilà, les gens. Attends, mais déjà, moi je suis de gauche. Je me prétends de gauche. Je vois ça, je fuis. Je pars loin. Oui, il y a Chalgoumi. Mais en fait, ce qui a beaucoup surpris les gens dans cette liste, parce que là, t'as envie de dire, bon, ok, Cazeneuve, Valls, Sinclair, Sansal, qui défend la théorie du nouvel antisémitisme et qui sont contre la critique d'Israël. Ok, à la rigueur, là, il n'y a pas de problème. Mais Barbara Butch a effectivement été beaucoup visée. Mais pourquoi Barbara Butch a été beaucoup visée? Parce que ce n'est pas
normal. Pour énormément de gens, ça n'a pas de sens. Qu'une personne qui représente, qui est DJ, mais qui est pas seulement DJ, elle avait fait aussi les Jeux Olympiques et elle est une des figures de la lutte LGBT notamment. Et aussi, il me semble, de la lutte contre la grossophobie, tu vois. Ils sont en mode, mais attendez, elle est pas de gauche, Barbara Bush, elle a fait le truc des Jeux Olympiques, elle est pas de gauche. Mais comment on peut être de gauche et sioniste? Alors, on peut être de gauche et sioniste. Il existe même une sioniste de gauche, mais on peut aussi être LGBT et sioniste. D'ailleurs, on peut être LGBT et de droite, hein, voire d'extrême droite. Ouais, c'est pas antinomique. Mais en fait, il y avait tellement une aura sur Barbara Bush, c'est vraiment la gauche molle. C'est la gauche. Alors, on est là pour la paix, l'amour. En fait. Attendez, c'est la gauche tolérance. C'est la gauche, il faut tous qu'on s'aime et en fait, il faut accepter nos différences et puis c'est tout. Oui, c'est la gauche Insta, exactement, la gauche mérite Paris. Ah, c'est insupportable. Plenel Corps, non, c'est encore pire que Plenel, là, je suis désolé. De signer ça, Edoui Plenel n'aurait jamais osé signer ça, hein. Jamais de la vie. Là, c'est trop, parce que Plenel, il veut qu'on ait le droit de critiquer Israël. Enfin, le gouvernement israélien, tu vois. Là, c'est que t'aurais presque plus le droit de le faire, c'est une folie. Allez voir, il y a Tzedek qui a fait des vidéos sur ça, il y a PDA, je crois que nous aussi on avait fait des vidéos sur ça. Allez regarder sur la loi Yadan et tout, mais dingue, c'est dingue d'avoir signé cette tribune. Bref, elle s'est pris une sauce légitime. La sauce est méritée. Par contre, elle vient répondre parce que apparemment il y aurait eu des insultes et tout. Donc on va voir la réponse de Barbara Bush par rapport à cette polémique. Et même, je veux dire, bon, elle s'est pris une sauce. Ah, ça va. On va voir ce qu'elle va nous dire, Barbara Bush, par rapport à tout ça. On y va. Moi, alors, juste un petit détail, Barbara Bush, quel rapport j'ai avec Barbara Bush? Je m'en bats les couilles. Je ne connais pas son travail de DJ. Je sais juste qu'elle a fait, qu'elle était une figure un peu LGBT, mais des sociodémocrates. Qu'elle est dans un féminisme pour moi libéral, les luttes LGBT libérales. C'est vraiment pas ma cam. C'est vraiment la gauche gentille, mais qui ne sert à rien. La gauche propre sur elle, qui se salit jamais les mains. Et genre, elle a signé cette tribune pour elle, elle s'est pas sali les mains. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Et la tribune, c'est pour défendre la loi Yadan, les gens. Et mais sinon, après, je m'en fous un peu, quoi. En fait, j'ai pas d'animosité envers elle parce que je me suis pas beaucoup intéressé à ce qu'elle faisait. Je sais juste que c'était une figure pour certains, ouais, la gauche dépolitisée, tu vois. Et je sais qu'elle s'en était aussi pris plein la gueule pendant les Jeux Olympiques. Et j'ai beau détester, même si je détestais une personne, veut dire, faut quand même noter qu'elle a été grave attaquée lors des Jeux Olympiques, notamment avec des attaques grossophobes. Mais on va voir ce qu'elle dit par rapport à ça. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, ça fait un moment que je suis pas venue sur les réseaux, ça fait un moment que j'ai pas pris la parole. Je sais que beaucoup de gens attendent que je prenne la parole. Moi, j'avais pas envie de réagir à chaud, mais je me dois de faire cette vidéo parce que ce que je viens de vivre et de subir est intolérable. Bon, je vais essayer d'être le plus empathique possible, mais ce qui est intolérable. Moi, je pense qu'elle va parler des insultes. Elle a dû recevoir des insultes grossophobes. Et j'imagine aussi des insultes antisémites. Et il n'y a pas de souci. Ça, tout le monde, on sait que c'est intolérable. Mais moi, je l'ai toujours dit. Même Meyer Habib. Parce que Meyer Habib, c'est 15 fois pire que Barbara Bush. Hein. C'est pas du tout dans au même niveau. Hein. Même Meyer Habib, je ne supporte pas les insultes antisémites. Et je n'accepterai jamais les insultes antisémites. Et les insultes tout court. Mais l'antisémitisme, même à l'égard de Meyer Habib. Voilà. Il y a tellement de choses à critiquer chez Meyer Habib, pourquoi tu vas dans l'antisémitisme? Par contre, moi, ce qui est intolérable, c'est d'avoir signé cette tribune. Je veux dire, ça m'énerve ce truc. Vos réactions, elles sont intolérables. Il y a un génocide en cours. Il y a aucune sanction qui est faite à l'égard d'Israël. Tout est fait pour taire la contestation d'Israël et pour poursuivre les militants pro-palestiniens. Vous avez vu le nombre de militants pro-palestiniens qui ont fait des gardes à vue, qui ont été poursuivis par la police, par la justice, qui ont perdu leur emploi. Ça, c'est intolérable. Et c'est pas le fait de te mettre la pression parce que t'as fait un acte de merde. En fait, faut quand même se rendre compte qu'on est en 2026. Il y a eu et il y a encore un génocide en Palestine. Le gouvernement israélien n'est absolument pas inquiété. Et toi, tu te dis que c'est tolérable de signer une tribune pour faire taire la critique d'Israël et même pour, je rappelle, parce que c'est pas seulement faire taire la critique d'Israël et considérer que l'antisionisme est un antisémitisme. Il y a aussi des trucs qui vont aggraver la répression de l'État et que ça sera beaucoup plus facile pour l'État de dire que lui il est dans l'apologie du terrorisme et donc il faut la faire taire, il faut l'emprisonner. Je veux dire, est-ce que tu étais au courant de ce que tu as signé en fait? C'est ça qui est dingue. Au lieu de venir vous faire la leçon, genre ça a été intolérable ce qu'on a fait. Non mais c'est bon là.
c'est bon. J'ai signé une tribune pour dénoncer l'antisémitisme en France. Mais il y avait un seul moyen, c'est-à-dire qu'il y a l'antisémitisme en France. Il y a l'antisémitisme en France. Le seul moyen de dénoncer l'antisémitisme en France, c'était cette tribune. Parce que, je veux dire, elle a fait quoi d'autre? Est-ce qu'elle a signé les trucs de Tzedek? Est-ce qu'elle a participé à des manifestations avec des organisations? Est-ce qu'elle a participé à des conférences? Est-ce que Tzedek, est-ce qu'elle a fait des trucs de soutien à Tzedek? Tu vois, un truc tout simple. Genre, il semblerait qu'aujourd'hui, en France, pour dénoncer l'antisémitisme, il faut signer la tribune de soutien à la loi Yadan, avec, à tes côtés, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Badinter, Boilem Sansal, Anne Sinclair, Johan Arfi. C'est ça la lutte contre l'antisémitisme? C'est de signer des tribunes comme ça qui veulent interdire la critique d'Israël, aggraver la répression et avec les pires ordures de la pseudo-social-démocratie. C'était la tribune, oui, c'est ça, Prima Cronus, c'était la tribune à signer. Ah ouais, il y avait le somme, c'est voilà. Parce que, je veux dire, moi, si elle faisait 150 trucs à côté, j'aurais pu dire, ok, c'est une erreur, tu vois, c'est pas grave, elle a pas fait gaffe, elle signe 150 tribunes, parce que parfois, t'en as des intellectuels, des grands intellectuels engagés, ils signent tellement de trucs que parfois, ils prennent même pas la peine de lire ce qu'ils ont signé. Sauf qu'il me semble que Barbara Butch, je l'ai pas vue à énormément de choses pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre le sionisme, pour lutter pour la Palestine et tout, et je suis en mode, bah, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que la tribune que tu signes, ce soit celle-là, quoi. Donc non, arrête de nous faire croire que là, c'est pour... Et en plus, je veux dire, elle reprend tout le discours dominant qui essaye de nous faire croire que cette tribune avait pour vocation de lutter contre l'antisémitisme. Oui, bien sûr, mon cul sur la commode, en fait. Ouais. On va, avec des gens comme Manuel Valls et compagnie, on va lutter contre l'antisémitisme. Mais bien sûr. Salam Wissam, j'ai appris il y a pas longtemps que sur un stream de Dany que cette sioniste a joué à Tel Aviv. Je ne follow direct sur Insta. Après, les gens... moi, je suis contre le fait qu'on joue à Tel Aviv, hein. Mais je sais qu'il y a une époque où il y avait un certain artiste qui jouait à Tel Aviv et il y en a d'autres comme Dany qui nous disaient « Oh non, mais tu comprends pas, quand même, voilà. » Après, voilà, je veux dire, ce qui est important, c'est ce qu'elle fait maintenant. Sauf que ce qu'elle fait maintenant, elle fait de la merde. Si à l'époque, t'avais joué à Tel Aviv et t'es en mode « Oh non !» Mais oui, les gens vous rappellent, mais Bilal Hassani qui a fait non mais moi je pense à Bilal Hassani, les gens il a fait, je crois que les gens ont oublié ce qu'a fait Bilal Hassani. Oui, mais attends, l'Eurovision qu'il a fait Bilal Hassani, c'était où Bilal Hassani qu'il avait fait? Donc moi à l'époque, on était seuls, je me rappelle des embrouilles qu'on avait sur ça en mode mais les gens c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie que Bilal Hassani, moi je veux bien la représentation et tout, mais Bilal Hassani il est en train de faire l'Eurovision en Israël. Oui, mais elle l'a fait après le 7 octobre. Oui, non mais les gens, moi je vous dis que Barbara Butch, si avant elle avait fait Tel Aviv et après elle avait arrêté, je veux dire, c'est pas simplement le fait d'avoir joué à Tel Aviv qui fait que t'es une mauvaise personne, faut voir aussi ton évolution. Mais je suis en train de vous dire que même avant le 7 octobre, c'était grave de jouer à Tel Aviv. Pour vous, c'était pas grave avant le 7 octobre? L'antisémitisme que je subis au quotidien, que je subis depuis des années, depuis mon enfance, qui a été encore plus fort après les JO. Alors, moi, je savais pas qu'elle avait été attaquée sur l'antisémitisme après les JO. Moi, je savais pas du tout, avant la signature de cette tribune, que Barbara Butch est juive. Et moi, il y a aucun souci. Je sais je peux te croire. Ok, je suis d'accord avec toi. Tu as vécu de l'antisémitisme toute ta vie. Mais ça n'explique pas pourquoi tu as signé la loi Yadan. Je veux dire, tu peux pas dire, ah si, je vais signer la loi qui interdit la critique d'Israël et qui aggrave la répression des militants pro-palestiniens sous prétexte que j'ai eu de l'antisémitisme toute ma vie. C'est fou quand même comme truc. Surtout que ça ne lutte pas contre l'antisémitisme, ça. Tu ne luttes pas contre l'antisémitisme avec des Manuel Valls et compagnie, et avec la loi Yadan, et avec la droite, et en plus, en faisant taire la critique d'Israël, et en essayant de réprimer les pro-palestiniens en France. C'est très bien, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Soutiens-toi sur l'antisémitisme que tu subis, mais l'antisémitisme que tu subis n'explique pas ton choix catastrophique. En fait, tu peux avoir subi de l'antisémitisme et être pro-palestinien. Ce n'est pas antinomique. Tu peux avoir subi de l'antisémitisme et être contre la loi Yadan. Ce n'est pas antinomique. Ne me fais pas croire que la seule conclusion possible à l'expérience vécue de l'antisémitisme, c'est soutenir la loi Yadan. Ah putain. Vous en avez tous été témoins, vous avez tous vu que je me suis pris dans la figure. J'ai signé une tribune pour qui dénonçait justement l'antisémitisme. Mais attends, elle a lu la tribune, elle a lu les signataires, c'est pas possible. Elle connaît la loi Yadan. C'est fou quand même. Je sais pas, lis ce que... Je veux dire, déjà t'es de gauche. T'es censé être de gauche. Quand t'es censé être de gauche et qu'on te propose une tribune qui sera publiée sur Le Point en soutien à la loi Yadan, hein, on rappelle...
le parti politique qui porte ça, et avec les premiers signataires, c'est ça, mais tu te poses des questions en fait. Tu te poses des questions. Tu te dis, non, mais peut-être que je devrais m'y intéresser davantage. Signer une tribune avec Arthur et Darmon en tant que féministe, déjà, elle devrait avoir le red flag. Ah oui, j'avais oublié. Ouais, j'avais oublié. Ouais. Bref, la seule excuse qui serait peut-être acceptable, ça serait que tu n'aies pas lu la tribune. Mais nous faire croire que non, mais je voulais juste dénoncer l'antisémitisme, genre le seul moyen de lutter contre l'antisémitisme. Vraiment, les gens, les versions libérales de la lutte contre l'antisémitisme, on fait des lois pour réprimer. Voilà, on fait du tout répressif. Pour lutter contre le racisme, on fait du tout répressif. On compte sur l'État et la police et la justice, en fait, pour faire pour débarquer à 6h du matin et pour embarquer les gens à la police et peut-être pour les mettre en prison ou interdiction de territoire et tout. C'est ça la lutte contre l'antisémitisme. Dans leur tête à eux de libéraux, il n'y a rien d'autre à faire. Le tout répressif, voilà. Parce qu'il y a des gens souvent qui nous disent c'est bizarre, vous êtes anti-police et tout, anti-justice, anti-prison seulement avec les VSS. Non, le racisme aussi. On n'y croit pas une seule seconde. On ne croit pas une seule seconde. Déjà que l'État vraiment enfermerait vraiment les racistes en prison, parce que alors il faudrait s'enfermer lui-même, il faudrait qu'il s'enferme lui-même, mais en plus on ne pense pas que ce soit la solution. C'est quoi ce truc? On va mettre tout le monde en prison? Comment ça se passe? C'est pour ça que le pire et tout, jamais vous avez vu de genre il y a eu un truc raciste là, faut porter plainte, faut que non, c'est pas notre voie, c'est pas notre théorie à nous. Il n'y a pas une seule mention à Israël dans la loi Yadan, selon Aurore Berger. Oui, bien sûr. Et le fait que tout le monde fasse des amalgames entre la politique israélienne et le fait d'être juif. Non mais attends. C'est quand même culotté de signer cette tribune sous prétexte que tu ne veux pas que l'amalgame soit fait entre juifs et sionistes, alors que ce qui fait l'amalgame, c'est cette tribune en fait. C'est cette tribune qui prétend que toute critique du gouvernement israélien est une critique antisémite. Je veux dire, tous ces gens-là, tous ceux qui signent cette tribune sont toujours en mode, quand vous critiquez Israël, vous critiquez l'antisémitisme, vous critiquez les juifs. Vous critiquez Israël sous prétexte que vous seriez juif. Ce sont ces gens-là qui relient le sionisme au judaïsme. Mais en fait, tu ne sais pas ce que tu signes en fait. Oui, elle a rien compris. Non, mais après, moi, les gens, elle a rien compris, mais ça fait partie de ces gens qui ne cherchent pas à comprendre parce que ça les arrange. C'est l'ignorance confortable. Ah, je savais pas. Ah oui, tu savais pas, t'as pas cherché. Et ça te va de pas savoir. Ah non, mais je veux pas savoir. Ouais. Cette loi, c'est vraiment dire, attention, les antisionistes sont des antisémites parce qu'en fait, critiquer Israël, c'est vouloir critiquer les juifs. Ceux qui critiquent Israël critiquent les juifs et puis c'est tout. Donc, qui vraiment lient les juifs à Israël. Et elle signe cette tribune sous prétexte qu'il faut pas lier Israël et les juifs. Mais il fallait pas signer cette tribune en fait. C'est toi, en signant cette tribune, qui participe à créer ce lien entre juifs et israéliens. C'est toi. Ça fait depuis des années qu'on nous force à faire des amalgames. Le cirque, oui. L'ignorance stratégique. Ah, pas mal. Je vais utiliser ce terme. C'est une ignorance stratégique. J'en connais plein qui font ça. C'est je savais pas. J'ai jamais cherché à savoir, je savais pas. Ouais. J'en peux plus. En fait, moi je suis française, je suis pas israélienne. La politique israélienne, elle me concerne pas. Je ne vote pas en Israël, je vote en France. Alors, oui, d'accord. Non, mais on te demande pas. En fait, Barbara Butch, personne t'a demandé ce que tu votais en Israël. Est-ce que tu peux changer les choses en Israël et tout. Non, personne t'a dit ça. Déjà, personne t'a rien demandé. On t'a même pas demandé de soutenir la Palestine ou quoi. Tu vois, tu n'étais même pas dans nos radars. C'est toi qui interviens là dans l'espace médiatique et politique pour soutenir une tribune. Entourée de tout le bloc conservateur, le bloc central et tout. Hein, c'est avec tous les bourgeois, les Valls, les Blanquer et compagnie. C'est toi qui viens là, qui intervient pour signer la tribune de soutien à la loi Yadan, qui, je rappelle, veut condamner les critiques d'Israël. Blanquer. Donc, en fait, je veux dire, c'est toi qui interviens dans l'espace politique, donc on a des critiques à te faire. Et d'ailleurs, on n'est pas en train de dire que c'est une loi israélienne, on est en train de dire que c'est une loi française. C'est une loi française, là, ce que tu es en train de signer, qui veut empêcher la critique d'Israël et surtout de renforcer le tout répressif. Alors, sur les militants pro-palestiniens, mais ça peut s'élargir, hein. Ça peut s'élargir parce que, je rappelle, il y a aussi tout un truc de terrorisme et comment ça devient beaucoup plus facile de dire que telle personne est terroriste ou fait l'apologie du terrorisme et donc on peut la poursuivre. En fait,
je pense que vous vous rendez pas compte des dérives qu'il peut y avoir, parce que je sais que vous intéressez pas à la Palestine, mais même sur la politique française, hein, parce que là, on est en train de faire petit à petit, la gauche est terroriste, les antifas sont terroristes, comment il s'appelle, Raphaël Arnaud est terroriste, voilà, et la France insoumise, par association, est aussi terroriste. Donc il y a un moment, il faut se réveiller. En fait, tu te rends pas compte de la gravité, tu peux pas t'en sortir en mode, oh non, mais moi je suis pas israélienne. Et enfin, je rappellerai, enfin, hein, parce que on n'est pas russe ni ukrainien, et pourtant on envoie des armes à l'Ukraine, tu vois, je veux dire, c'est pas une justification ça. Et ensuite, rappelons qu'il y a des liens économiques et militaires entre la France et Israël. On te demande pas, je veux dire, tu veux t'engager dans le débat là, hein. On te demande pas de venir faire la révolution en Israël. On te demande, là, t'es française, et ben, je sais pas, signe les tribunes qui souhaitent, je sais pas, que la France arrête de vendre des armes ou de vendre du matériel à Israël. Signe et milite avec les gens qui souhaiteraient que la France arrête une coopération économique avec Israël. Toi, c'est des exemples. Et c'est pas des choses qui sont dingues, c'est ce qu'on fait avec l'Ukraine et la Russie. Salaud, on envoie des armes à Israël jusqu'à preuve du contraire. Oui, non, mais c'est trop facile, je suis pas israélienne. Oui, on sait. C'est pour ça qu'on te demande pas de changer la vie en Israël. Surtout, c'est un CSC, elle dit rien à voir avec la politique israélienne, mais elle signe une tribune pour rendre illégale toute critique de cette politique. Oui. Je pense qu'elle se pose même pas la question du sionisme. Oui, pour elle, c'est naturel en fait. Je pense qu'on se rend pas compte de l'état de propagande sioniste, pro-israélienne, mais même de propagande républicaine de l'état français et tout, avec l'idée que, mais c'est naturel d'Israël. Et c'est naturel que les juifs aient un état, tu vois. Et ça, il faudrait aussi le questionner en fait. Parce que ça nous semble logique que, les juifs, il faudrait bien qu'ils aient un état. C'est normal. Pourquoi ce serait normal? Je veux dire, déjà, moi, je rappelle, parce que les gens ils vont dire, oh, Wissam, t'es pour la fin de l'état-nation israélien. Oui, mais je suis pour la fin de tous les états-nations. Après, il y a une spécificité sur l'état-nation israélien, c'est que là, en ce moment même, c'est une répression énorme et c'est le symbole d'une des dernières colonies de peuplement qui est en train de commettre un génocide. C'est pour ça que c'est sur le devant de la scène. Mais moi, dans l'absolu, je suis contre tous les états-nations. Et je ne vois pas pourquoi les juifs devraient avoir, c'est quoi, il y a un truc qui stipule que les juifs devraient avoir un état. Mais en fait, les juifs, ils ont déjà des états, en fait. Voilà, je rappelle, les juifs ont déjà des états. Tu vois, Barbara Butch, elle est juive, elle a déjà un état, c'est la France. Donc ce truc, les juifs, il faudrait bien qu'ils aient un état-nation. Pourquoi? C'est quoi? C'est comment ça marche? Qui a stipulé cette règle? Que chaque groupe ethnique ou que sais-je devrait avoir un état-nation. Et c'est quoi ce... Ça a pas de sens. Surtout de faire croire que, donc, dans cet état-nation, peu importe les juifs dans la planète, il y a un truc, voilà, ils sont pareils et donc il faudrait qu'ils viennent là, tu vois. Par exemple, on va dire, ouais, mais Wissam, les musulmans, ils ont des états-nations. Oui, mais si je vais en Arabie Saoudite, je serai pas chez moi. Je me sentirais pas chez moi. Si je vais au Qatar, je serais pas chez moi. Si je vais en Indonésie, je serais pas chez moi. C'est pas mon pays. C'est pas parce que je suis musulman que c'est mon pays en fait. Ça marche pas comme ça la vie. Vous comprenez ça? Donc tout ce truc de les juifs devraient avoir leur pays. Pourquoi? Mais c'est quoi? En fait, on accepte des règles. Et enfin, c'est pas parce que je suis opposé à l'idée absolue que les juifs devraient avoir un pays. En fait, comme si c'était. Et ça veut pas dire que je suis contre le fait dans l'absolu que les juifs auraient un pays. Je sais pas si par exemple on me proposait, oui Sam, ça te dit les États-Unis, on enlève et on fait un État pour les juifs. En mode, oh bah vas-y, let's go, on leur fait territoire, ou en France, allez, on partage la France en deux, et on fait un état pour les juifs. Je dirais, pourquoi on proposerait pas ça? Ce que je veux dire, c'est pas que je suis foncièrement contre l'idée que l'État et que les juifs aient un État, mais je vois pas pourquoi ça devrait être une obligation que les juifs aient un État, et surtout, là, le problème, c'est pas que les juifs aient un État, c'est qu'ils se sont installés, et qu'ils sont en train de voler les terres et les richesses d'une population qui était là. Et enfin, se dire, mais je ne suis pas forcément pour, ni contre les faits que les juifs aient un État, ça je m'en fous, ça ne stipule pas que les juifs n'ont pas le droit de venir sur cette terre en fait. On aurait pu imaginer, je le répète sans cesse, mais on aurait pu imaginer d'autres manières d'accueillir les populations juives qui voudraient venir ici soit pour fuir l'antisémitisme, soit parce que c'est une terre sainte ou que sais-je, d'une autre manière que en fondant un état colonial qui a tué, qui a opprimé et qui a fait un nettoyage ethnique sur ce territoire. Donc faut arrêter avec ce truc, les juifs ont droit à un état. Ça a pas de sens en fait, ça a pas de sens. Et encore une fois, les juifs ont droit à un état, les juifs normalement ils ont déjà un état. Ils en ont même plein. Comme les musulmans, hein. Les musulmans, ils sont français. Les musulmans, ils peuvent être états-uniens. Les musulmans, ils peuvent être chiliens. Ils ont déjà un état. Il y a très peu d'apatrides, en fait, dans le normal. C'est pas interdit, maintenant, d'ailleurs, d'être apatride. Il y avait pas un truc comme quoi... si, il y a peut-être une catégorie, des gens, il y a peut-être une catégorie de la population qui là est un peu apatride, c'est beaucoup de Palestiniens. Non mais c'est une folie, hein. Les Rohingyas sont apatrides. Bah oui, mais t'as plein de catégories comme ça, tu pourrais penser aux Kurdes et tout, tu vois, c'est d'autres logiques. Je veux dire, et en plus, même les Turcs, les Kurdes qui luttent pour un État-nation, beaucoup d'entre eux sont aussi dans une perspective révolutionnaire dans laquelle l'idée d'État-nation moderne n'aurait pas de sens, quoi. Vraiment, moi je regarde bizarre les gens qui disent les Juifs ont droit
droit à un État et des gens qui sont nés en France ou en Italie ou en Espagne et qui n'ont jamais été en Israël et qui n'ont rien à voir avec ce pays. C'est vraiment en mode retourne en Israël, reste pas chez nous, c'est un peu ça. Oui. Mais surtout, derrière cette abstraction, derrière l'abstraction de les Juifs ont droit à un État, ils oublient la réalité que vous avez enlevé, vous avez massacré, vous avez exploité et vous avez viré une population qui était là et vous continuez à la tuer, à la massacrer. Là, il y a un génocide. En fait, ils oublient la réalité matérielle. Parce que dans l'idée, je veux dire, déjà, moi, dans l'idée de les Juifs doivent avoir un État, je veux dire, c'est pas un délire utopique. Je veux dire, moi, j'aimerais que les Juifs, qu'on cohabite tous ensemble. Il y a un État pour les Juifs, un État pour les musulmans. Pour moi, c'est même pas un délire utopique. Mais surtout, ils oublient la réalité matérielle de comment c'est matérialisé cet esprit colonial. Moi, ça me fascine ça. Et enfin, moi, ce que je trouve fou là-dedans, ce que je trouve dingue, c'est que ce discours prenne en France, alors qu'on est censé être dans le pays qui déteste le discours identitaire. Peut-être les Blanquer, les Cazeneuve, tout ça, ils sont tous en mode non, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs, on est contre l'identité et tout. Ça les dérange pas de soutenir une solution ethnique, hein, parce que là, dans leur tête, c'est vraiment une solution ethnique, un pays ethnique, en plus avec un pays qui a une tendance un peu religieuse. Non, là, il y a plus ces discours-là. Moi, je suis française, je suis pas israélienne. La politique israélienne, elle me concerne pas. Je ne vote pas en Israël. Ah ben, si ça te concerne pas, pourquoi tu soutiens cette tribune? Si ça ne te concerne pas, pourquoi tu étais pas dans l'indifférence? Je vote en France. Le seul truc que je peux dire, c'est que... Bon, petit détail, je l'avais pas, mais vous l'avez souligné dans le chat, elle a enlevé les commentaires. Ça veut dire beaucoup de choses, quoi. C'est qu'elle est pas sûre de sa position, ou alors elle a dû prendre des critiques, moult critiques au départ, quoi. Que, bien évidemment, je suis contre ce gouvernement. Vous savez tous, vous me connaissez. Encore heureux. Je veux dire, l'immense majorité des gens, même les sionistes, sont en mode ah non, mais là, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, c'est genre, mais attendez, je suis encore de gauche, hein, je suis contre le gouvernement de Netanyahou. Encore heureux. On a le gouvernement le plus d'extrême droite de l'histoire d'Israël, avec des fous furieux à leur tête qui pensent au grand Israël. C'est-à-dire, il n'y aurait même pas besoin de le dire en fait. Si tu dois préciser que tu es contre le gouvernement israélien, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est qu'il y a un soupçon. C'est logique. Par contre, c'est la sortie, c'est vraiment l'issue trop facile pour les sionistes de gauche de faire croire que ce qui se passe en Israël, c'est à cause du gouvernement. Tu vois, c'est seulement le gouvernement israélien, c'est pas Israël. Mais en fait, on est tous d'accord que Israël est une démocratie. Moi, je mets des guillemets à démocratie parce qu'il y a un traitement racial et ethnique assez évident, c'est un régime d'apartheid, bref. Mais bref, c'est une démocratie libérale. Ça peut coexister, hein, démocratie libérale et apartheid. Regardez l'histoire des États-Unis. Hein. Regardez l'histoire des États-Unis. Hein. Démocratie libérale, apartheid. Voilà. Bref, c'est une démocratie libérale. Mais donc, si c'est une démocratie libérale, comment ce gouvernement d'extrême droite est arrivé au pouvoir? Parce que je veux bien qu'on fasse l'abstraction de non, c'est pas la population, c'est le gouvernement. Mais ça veut quand même dire que les Israéliens ont voté en majorité pour ce gouvernement. Et on pourrait partir du principe que ah oui, mais ils ont voté pour ce gouvernement, mais tu sais, c'est comme en France, il a pas beaucoup de soutien et tout. Ah, moi je veux les preuves. Moi je veux les preuves que sur la question de la Palestine, le gouvernement israélien n'est pas soutenu. Et parce que en plus, il pourrait avoir du soutien ou du non-soutien par rapport au degré de violence. Moi je voudrais bien qu'on nous rapporte quelle est la vie générale des Israéliens vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis de la colonisation. Est-ce qu'il y a des contestations énormes, fortes, vis-à-vis de la colonisation de la Palestine? Il me semble pas, surtout que quand on voit que la gauche a été au pouvoir, elle a aussi appliqué des politiques coloniales. Donc faut arrêter Barbara Bush en fait, faut arrêter avec ce truc de ah non mais je suis contre le gouvernement. Oui, ouais, bon, super, génial, bravo, vive l'antifascisme, vive. Vous connaissez tous. Depuis longtemps, je suis pas quelqu'un qui lutte dans la violence. Non mais c'est bon, en fait ça on est les gens dans toute l'abstraction libérale et dans le problème du rapport à la violence. En fait, pour eux, signer une pétition, signer une tribune de soutien qui veut soutenir une loi qui veut criminaliser et accentuer la répression contre les militants pro-palestiniens, ce n'est pas violent. Parce que c'est juste une signature. Hein, c'est juste, j'ai signé un papier. Après, les conséquences matérielles et donc extrêmement violentes de cette pétition, ce n'est plus mon problème. Je n'ai personnellement pas été violent. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Par contre, quelqu'un qui a cassé une vitre, alors lui c'est un violent. Alors lui c'est un violent. Tu sais, il a cassé une vitre pour la Palestine. Alors lui c'est un dégénéré. Par contre, moi je fais que signer des papiers administratifs. Hein. Il n'y a aucune violence là-dedans. Hein. Oui, peut-être qu'il y a un rapport entre le papier que j'ai signé et les gens qui vont en prison, les gens qui sont soulevés à 6h du matin, les gens qui sont virés de leur emploi, les gens
gens qui sont tabassés dans la rue, peut-être. Mais moi, je n'ai fait que signer mon papier. C'est bon. Je ne suis pas violente. Je n'en peux plus de ça. Et c'est pour ça qu'il faut reparler sur la violence et tout, et de cette vision un peu stéréotypée qu'on a de la violence, comme quoi la violence, ce serait que le truc direct, tu vois. Quelqu'un qui donne une baffe à un autre gars, il est violent. Mais quelqu'un qui signe juste un papier autorisant le port d'armes à la police, lui, il est pas violent, il a fait que signer un papier. C'est bon. C'est comme le traitement entre les manifestations de gauche et celle à la mort de Quentin. Non, mais c'est surtout, en fait, si tu ne vois la violence que par rapport à l'acte direct de violence que tu as, effectivement, tu peux être le plus pacifique. Hein. Et ça voudrait dire que Hitler n'était pas le plus violent du régime nazi. Parce que c'est peut-être pas lui qui a tué le plus de gens directement dans le régime nazi. Sauf que, si, au final, si. Il faudrait considérer que des gens qui même ne se sont tentés que de signer des lois, de soutenir des lois, dont les conséquences matérielles sont extrêmement violentes, ces gens sont violents. Barbara Butch, tu es violente dans le fait d'avoir signé cette tribune. Elle est violente. Donc non, mais vous connaissez, hein. Moi, je suis pas violente. Je suis quelqu'un qui prône l'amour et ça changera pas. Non, mais voilà, non, mais voilà le niveau, quoi. Voilà, elle prône l'amour. Sinon, la loi Yadan. Oui, vous l'avez vu, la dose d'amour dans la tribune pour la loi Yadan. Ouais, non, mais c'est bon. C'est la gauche, les gens, Blue Sky score. Non, mais c'est pire. Blue Sky, j'ai l'impression, Yamishin, c'est un autre délire. C'est les ultra-gauchistes. Là, on est vraiment dans la gauche Instagram, la gauche petite bourgeoise, la gauche où tout va bien. Faut juste aider un peu plus les pauvres, en fait, mais tout va bien. Elle prône l'amour. Non, mais c'est trop, là. C'est la gauche libérale. C'est juste, faut peut-être un peu aider les pauvres et plus de tolérance. Pas. En revanche, bien évidemment que je ne supporte aucune violence, d'où qu'elle vienne. Non. On est dans l'idéalisme pur, là. Je ne soutiens aucune violence d'où elle vienne. Moi, quand on me dit ça, la première question que je vais lui poser, je fais, ah ouais, d'où qu'elle vienne? C'est-à-dire, les résistants français, tu soutenais pas leur violence contre les nazis? Genre, si y a quelqu'un qui tape un nazi, tu la soutiens pas, cette violence? Il faut arrêter avec ces phrases bateau là. Je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Non, ce n'est pas vrai en fait. Ce n'est pas vrai. On ne condamne pas la violence d'où qu'elle vienne. Il y a des critères de valeur. Il y a des violences qu'on juge légitimes et d'autres non. Non, mais d'où qu'elle vienne la violence, qu'elle vienne. Je pense qu'il est vraiment important, au vu des messages que vous allez voir que j'ai reçus, il faut faire quelque chose, il faut qu'on parle de l'antisémitisme, de qu'est-ce que c'est, comment il se manifeste aujourd'hui. Mais on est totalement d'accord, Barbara Butch, on est totalement d'accord qu'il faut parler de l'antisémitisme, totalement d'accord. Et que je pense qu'effectivement, l'antisémitisme a dû augmenter après le 7 octobre. Par contre, je pense que l'antisémitisme a augmenté non pas en raison des pro-palestiniens, mais à cause de la manière de défendre, notamment de la manière dont les principaux gouvernements du monde, occidentaux et tout, défendent les actes terribles en Israël, et notamment le génocide en cours, et prétendent que si tu t'opposes à Israël et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est-à-dire un génocide des Palestiniens, c'est que tu t'opposes aux Juifs, et donc de faire croire que ce sont les Juifs qui sont responsables du génocide des Palestiniens. Est-ce que vous vous rendez compte des liens que vous êtes en train de faire? Et donc vraiment, si on veut lutter sérieusement contre l'antisémitisme, sérieusement, on peut pas se contenter de signer des tribunes avec des Blanquer, avec des Cazeneuve et compagnie pour accentuer la répression et interdire la critique d'Israël. Non, il faut avoir une véritable analyse de ce que c'est l'antisémitisme, une analyse qui est dynamique, une analyse qui voit les contextes socio-économiques et qui essaye de comprendre le phénomène de l'antisémitisme et comment lutter contre. Sauf qu'il n'y a aucune analyse là-dedans. On ne comprend pas d'où vient l'antisémitisme, qu'est-ce qui l'alimente, qu'est-ce qui l'accentue, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter avec. Et surtout, voilà, ces gens-là séparent la lutte contre l'antisémitisme des autres luttes, le racisme. Ça dissocie l'antisémitisme et le racisme. Sauf que nous, on pense qu'une lutte sérieuse contre l'antisémitisme, c'est une lutte sérieuse contre le racisme tout court. Voilà, le racisme tout court. Or, ça, c'est plutôt du côté du gouvernement qui valide toutes les lois anti-immigration, les lois séparatisme, les lois islamophobes. Donc, dissocier, je veux dire, c'est toi qui, en signant cette tribune, fais du mal à la lutte contre l'antisémitisme. C'est dingue. Et pour avoir une analyse plus complète de ça, les gens, je vous conseille d'aller voir tous les entretiens que j'ai fait avec l'équipe de Tzedek. Il y a déjà je sais pas si quelqu'un peut le mettre, le dernier blabla bibli à l'occasion de la sortie du livre Lutter en rupture et lutter en solidarité aux éditions Petit Matin de Novembre. Petit Matin de Novembre. Premier matin de novembre. Donc il y a ça, il y a aussi l'entretien que j'ai fait avec Simon et enfin l'entretien que j'ai fait avec Nadav.
vous avez du contenu parce que Tzedek, il ne se compte, je veux dire, c'est pas juste parce que c'est un sujet hype qui s'intéresse à la Palestine. C'est aussi, premier Mac, c'est aussi parce que c'est relié à la question de l'antisémitisme. Alors bien sûr, il n'y a pas que Tzedek qui s'oppose à ce que fait Israël. Ah bon? C'est pas la seule association. Il y a que d'autres. Il y a d'autres. T'as des noms d'autres organisations qui s'opposent à ce que fait Israël ou plus? L'UJFP, ok. Il y en a d'autres? Parce que je suis pas au courant. Je sais pas. Si tu peux, fais-moi une liste comme ça, j'irai voir ces organisations et tout. Parce que moi, je croyais qu'il y avait que Tzedek qui critiquait Israël. Mais bref, allez voir les entretiens que j'ai fait avec Tzedek. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et pourquoi on a tant peur d'en parler? En fait, c'est un... Je connais PDH, on n'a pas peur d'en parler, l'antisémitisme. Je suis désolé, mais Barbara Butch, alors peut-être au sein de la gauche. Nous, par contre, moi je pense que la gauche n'a pas traité de manière sérieuse la question de l'antisémitisme. Mais quand je dis que la gauche n'a pas traité de manière sérieuse la question de l'antisémitisme, c'est pas qu'elle n'en a pas parlé, c'est qu'elle en a très 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 mal parlé. Et notamment, moi je pense que quand Barbara Butch, quand la gauche, comme Mediapart, Europe Écologie Les Verts, invite des Jonas Prado, je sais plus son nom, Pardo je crois, des Jonas Pardo pour faire une formation sur l'antisémitisme, c'est peut-être l'une des pires manières de comprendre le phénomène antisémite, basé seulement sur des dog whistles et Pardo, merci. Et si on éteint la lumière et qu'on dit que c'est pas Rothschild ici, bah c'est antisémite. Voilà, c'est pas une analyse matérialiste de la question de l'antisémitisme. Et donc je pense que la gauche a eu un gros problème sur la lutte contre l'antisémitisme, déjà en la séparant des autres racismes et en commençant par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Tu vois, ça c'est la première. Voilà, premier point sur lequel la gauche est à la rue. Alors qu'on dit que c'est pas Versailles, oui, quand il y a les lumières allumées, mais aussi Rothschild. Un sujet qui... Et de pas traiter le philosémitisme aussi. Bah, ils en parlent, Tzedek, ils en parlent beaucoup dans le livre, donc allez voir. Et allez voir aussi les entretiens que j'ai fait avec Ouria Boutedja et Ariella, Aïcha Azoulay et tout. Très 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 bon entretien, Ariella, peut-être sous-estimé je trouve, mais l'entretien que j'ai fait avec Ouria Boutedja et Ariella, Aïcha Azoulay. Et c'est sur Spotify. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien du Spotify. Il y a toutes mes émissions, les gens. Je sais que ça peut être un peu chiant à écouter sur YouTube en vidéo. Donc allez voir sur Spotify, allez écouter sur Spotify quand vous vous promenez, quand vous prenez le métro et tout. Et c'est tous les podcasts, c'est sur Spotify, c'est sur Apple Podcasts et c'est sur Deezer. Donc n'hésitez pas à mettre les liens et surtout notez. Une fois que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Spotify finance le fascisme. On est sur Amazon. Ouais, je suis d'accord, mais on est sur Amazon. Je suis désolé, frère. Mais après, allez écouter sur Apple. Ça finance moins le fascisme, j'imagine. Mais oui, mais Rosalouette. Qui nous concerne tous et qui est au même niveau, pour moi, que le racisme, que la lesbophobie, que la grossophobie, que les LGBT. Bah, encore heureux. Oui. Merci. Oui, bon. Elle dit quand même c'est au même niveau. Mais elle croit que pour nous, c'est pas au même niveau l'antisémitisme que les autres pressions. Elle croit que pour nous, c'est un peu moins grave l'antisémitisme. Oui, c'est un racisme, oui. Ouais, c'est un racisme. Par contre, en fait, elle voudrait faire croire que pour nous, l'antisémitisme, c'est moins grave que les autres racismes, alors que le vrai problème, c'est que l'État raciste, là, en ce moment, l'État et toutes les forces centrales que ce soit la social-démocratie de Europe Écologie Les Verts et du PS jusqu'à Zemmour, pour eux, le plus grave, avec beaucoup d'hypocrisie, l'antisémitisme, ce serait plus grave que d'être négrophobe ou islamophobe. C'est ça le vrai problème. C'est pas nous qui sous-estimerons l'importance de la lutte de l'antisémitisme. C'est les autres qui sous-estiment toutes les autres luttes en faisant dire ah non mais ça c'est non. Vraiment l'antisémitisme, ça c'est grave. Et je rappelle cette phrase de El Atrassi, l'islamophobie, c'est comme l'antisémitisme, c'est comme l'islamophobie mais en grave. Et c'est vraiment ce qu'ils pensent, vraiment. Et beaucoup de soutiens d'Israël sont antisémites, oui. Et il faut qu'on en parle et il faut qu'on essaye de créer des espaces ensemble, safe, pour qu'on puisse en discuter et se dire, voilà, là, ça va trop loin. Là, je me sens pas bien. Mais je croyais qu'on avait passé ça. Je croyais qu'on avait passé les safe spaces. En fait, c'est quoi le projet? Faut m'expliquer, parce que j'ai rien dit pendant 15 ans. Oui, après, il faut se rendre compte qu'il y a un matrixage de certaines personnes sur la réalité de l'antisémite en France, où ça pense que tout le monde veut les insulter. Iliana, ça veut dire que les juifs qui se sentent en danger assez facilement, c'est ça? C'est ça que tu veux dire, Iliana? Le sentiment des juifs en France de vivre vraiment en danger. Bah, on en a parlé, je sais pas si t'as vu, mais on en a parlé avec Tzedek. Allez voir l'entretien avec Tzedek parce qu'il traite ça sérieusement. Il montre aussi en fait, Tzedek en fait c'est super intéressant parce que t'as aussi des anciens sionistes qui sont à Tzedek et qui t'expliquent qu'en fait que quand on dit en tant que juif en France, religieux ou pas religieux, le sionisme c'est naturel. Ça semble naturel. Genre c'est comme si bah t'es musulman, tu prends là, bah t'es aussi, t'es aussi pour Israël, c'est aussi la terre des juifs. Genre c'est normalement avec la socialisation telle qu'elle existe aujourd'hui, tu es juif en France, tu deviens sioniste. Voilà, c'est le consensus exactement. Et il parlait aussi du fait du sentiment de beaucoup de juifs de se sentir en danger.
ça n'est pas la réalité objective, mais enfin, la réalité objective n'est pas aussi dangereuse qu'ils le pensent, mais ils ont vraiment, je veux dire, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas du cynisme, il y a un sentiment vraiment sincère de se sentir en danger en France. Après, le malheur pour les juifs qui pensent qu'ils sont en danger en Europe, et bon, la montée de l'extrême droite, moi je serais comme vous, hein, et je le suis, je serais un petit peu inquiet avec la montée de l'extrême droite, mais qui pensent qu'ils seraient en sécurité en Israël, la réalité prouve que bon, pas tant que ça. Puis, si pour vivre en sécurité, il faut être en panique, il faut avoir des bunkers au sous-sol, voilà, je pense que c'est pas le modèle de société dont on rêve, hein, voilà. C'est un sentiment d'insécurité comme avec les Arabes. Oui, oui. Oui, comme les fachos qui croient en l'insécurité. Oui, oui. Oui, mais je pense qu'il y en a énormément, ils sont sincères. Hein. Si on n'a pas ces... Mais bref, le truc des espaces safe, c'est quoi le projet? C'est quoi? C'est que la France, en fait, on fasse un immense espace safe et qu'on discute entre nous, c'est ça? Je veux dire, ça. Faut arrêter, moi, c'est vraiment, ça fait 15 ans, et je croyais que ça fait 5 ans qu'on était sorti ça, mais il y a 15 ans, c'était la solution. Ah, mais vraiment, c'est vraiment les gauchistes mous en mode, je pense que là, il faut te réunir ensemble. Vous allez écouter les premiers en fait. On va s'asseoir autour, on va se mettre en cercle, comme ça, il n'y aura pas de hiérarchie. Hein. Je vais pas me mettre sur la scène, non, je vais me mettre à votre niveau et on va se dire les choses. On va se dire les choses sincèrement et de manière safe. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Non, mais c'est très bien pour vous. En fait, pour moi, c'est très bien pour vous. Pour, je sais pas, vous avez un malaise, vous n'êtes pas bien, vous avez le sentiment. Allez discuter avec des gens, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas de la politique. Il y a un moment, il faut passer au-dessus là. Tu peux pas en 2026 me dire que la solution c'est des réunions safe. En plus, en fait, il y a un paradoxe là-dedans, c'est que viennent aux réunions safe gauchistes et tout que ceux qui sont déjà un petit peu convaincus ou que ceux qui seraient prêts à peut-être changer d'avis. Donc voilà, on va juste discuter entre nous. Le reste, ils ont pas envie d'être déconstruits. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, il faut accepter la conflictualité aussi. Le safe space qui se veut safe sans les blancs n'a jamais été accepté à gauche. Oui, non mais même les concepts de safe space où t'es en mode, oh, putain, je dois pas dire ça, je dois dire ça. Les gens qui te jugent et tout. En vrai, les safe space, t'en as beaucoup qui ne sont pas si safe que ça. Safe pour qui? Safe pour qui? Ces espaces-là, on va tout droit vers la défaite. C'est vrai que, mais la défaite de qui? Parce que c'est vrai que signer la tribune avec des perdants comme Manuel Valls, Cazeneuve, Blanquer et compagnie, ça c'est pas la défaite. C'est pas aller tout droit dans la défaite que signer ce genre de tribune. Non, bien sûr. Barbara Butch, explique-nous comment on peut gagner contre le fascisme. Vas-y. Moi, mon boulot, c'est d'unir les gens, c'est de les rassembler, c'est de vous faire danser, c'est qu'on soit unis, c'est qu'on s'aime. Alors continue à être DJ et ne signe pas ce genre de tribune. Tu sais, on a tout le discours sur les artistes, faut qu'ils s'engagent davantage. Mais alors si, quand on te dit ça, tu signes une tribune pour la loi Yadan, ne t'engage pas. Reste, ne te politise pas. C'est bon, pas besoin de tribune, fais DJ, y a pas de souci. Non, on sera d'accord. Et je continuerai à le faire. Même si tout est anxiogène autour de nous, je vais continuer à le faire. Mais attends, tu te rends compte que, parce que là, il y a un truc un peu en mode, c'est anxiogène et tout. Je veux dire, cette loi Yadan ne va qu'accentuer cet aspect anxiogène. Je veux dire, quand t'es un militant pro-palestinien ou même t'es un militant de la gauche radicale et tout, ça c'est anxiogène en fait. Cette loi Yadan et cette aggravation de la répression sur les militants radicaux, ça c'est vraiment inquiétant. C'est plus qu'anxiogène parce qu'on risque de finir en garde à vue et en prison en fait. On risque d'avoir des amendes, on risque de perdre notre taf, oui ça c'est anxiogène. Non mais vous vous rendez compte qu'on aille dans des espaces safe. Alors ne signe pas cette putain de tribune. Arrête de nous faire des leçons. En fait ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'elle est en mode donneuse de leçons, en mode vous comprenez pas qu'il faut se rassembler en fait. Moi je suis là pour faire danser en fait, pour que les gens s'aiment. Tu as signé une tribune catastrophique, tu devrais t'excuser et on passe à autre chose. Mais là tu ne t'excuses, ça a été une erreur. En fait faut que tu admettes que tu as fait une erreur. Voilà, tu as fait une erreur. Putain. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai signé cette tribune. Dans sa tête, non, c'est normal. En fait, on n'a pas bien... Elle est très macroniste. C'est juste qu'on n'a pas compris pourquoi elle a signé cette tribune. Mais oui, on est bête. Oh là là. Mais pourquoi? Mais explique... Elle nous a pas assez bien expliqué pourquoi elle a signé cette tribune. Donc elle ne regrette pas, les gens, elle ne regrette pas d'avoir signé la tribune. Hein. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont à redire sur cette loi. Mais ça, c'est vraiment la stratégie de dire, oui, non, mais tout n'est pas parfait. Ouais, je suis mesuré. Tout n'est pas parfait, mais il faut la signer quand même. Mais rien ne sera jamais parfait, hein. Mais une loi, ça se Elle n'a pas fait d'erreur, c'est juste premier degré, une sionarde. Oui, elle est sioniste, hein. discute. Et moi, de toute manière, je suis pas juriste. Je suis pas politologue. Je ne lis pas entre les lignes comme certains l'ont fait. Ah mais attends, là t'es juste pas renseigné du tout sur cette loi. Y a pas besoin de lire entre les lignes. En fait, t'avais même pas besoin de te lire entre les lignes, t'avais juste à aller à la fin, t'avais juste à voir ça. Voilà. Tu regardes ça, tu te dis mauvais signe. Et tu demandes des conseils, tu n'es pas toute seule. Après peut-être que son entourage est tout aussi sioniste qu'elle, hein. Mais tu lis pas les
Méline déjà. Non, mais les gens, moi, je pense pas qu'elle l'ait pas lu. Je pense qu'elle est sioniste, hein. Tout. Hein. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire danser les gens. Je parlais que en tant que personne concernée, en tant que dans mon endroit de personnes juives. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. De juif, pas juif. C'est pas parce que t'es juif qu'on va dire, ah bah non, c'est bien que t'aies signé cette tribune. En fait. Genre, tous les juifs auraient signé cette tribune. C'est quoi cet argument en tant que premier concerné? On s'en bat les couilles. Tu vois, en fait, c'est pas dans l'absolu, on s'en bat tout le temps les couilles de l'avis des premiers concernés. Mais si ton avis je veux dire, si tu veux justifier la signature d'une loi répressive à partir de ton avis de première concernée, on s'en bat les couilles. Tu vois, faut arrêter avec ce truc. Ah non, je peux rien dire, elle est juive, donc c'est normal qu'elle signe une loi qui va réprimer les gens qui s'opposent au génocide en Palestine. Bah non. Bah, tu vois comment ça sonne? Non. Mais du coup, elle est concernée ou pas par les politiques israéliennes? Elle est concernée par l'antisémitisme, mais elle n'est pas concernée par les politiques israéliennes. Mais elle signe une loi qui veut interdire la critique d'Israël. Maintenant, je vous souhaite vraiment d'essayer de comprendre. Aïe, mais je devrais être aussi méprisant. Dire qu'on me traite de méprisant, les gens, pour moi, c'est ça le vrai mépris. C'est ça le vrai mépris. Moi au moins, c'est clair, hein. Quand je méprise, c'est clair. Mais là, ce mépris pseudo-empathique, là. Alors, je vais vous expliquer, en fait. Je suis une première concernée. J'ai vécu énormément de choses qui ont fait souffrir, donc c'est pour ça que j'ai signé cette loi. J'espère que vous allez le comprendre. Moi, je suis là pour faire danser, en fait. D'essayer de retrouver du dialogue, qu'on reparle, parce que là c'est de pire en pire et on peut pas laisser les choses se faire comme ça. Cette manière de m'attaquer est intolérable. Alors, s'il y a des gens qui t'attaquent de manière raciste ou de manière grossophobe et tout, ou de manière putophobe, oui, effectivement, c'est intolérable. Il y a pas de souci, mais je pense que 90%, je pense sincèrement que 90% qui se sont opposés, qui t'ont critiqué sur cette ligne-là, ne sont pas allés dans les insultes. Par contre, oui, c'est intolérable les gens qui t'insultent pour ça. Je veux dire, moi, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, qui vont dans les grossophobes, dans les trucs antisémites et tout. Bien sûr que c'est intolérable et que ce sont des grossophobes et des antisémites. Mais skipper toute la critique légitime et fondée de ta signature à partir de ces insultes-là, tu te rends compte que c'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'on n'est pas tous là à t'insulter, en fait. On est là en train de dire que tu fais de la merde. En train de dire que tu as signé une loi qui est grave. Tu as signé un soutien pour une loi qui est grave. Donc oui, soutien envers Barbara Butch contre les insultes antisémites et grossophobes qu'elle reçoit. Par contre, Barbara Butch, aucun soutien, même je suis en contradiction et je suis opposé à toi quand il s'agit de la question de la signature de la loi Yadan et de toute la question du sionisme et de ta manière d'analyser l'antisémitisme. Et franchement, quand ça vient de son propre camp, c'est pire que tout. J'espère que... Mais attends, parce qu'elle a dit son propre camp. Mais c'est pas un gauchiste qui va dire ça. Attends, on est d'accord, les gens, c'est pas... Là, elle disait les insultes de son propre camp. Répugnant un annuaire de la juiverie, voilà. Ça, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Les personnes qui m'ont envoyé toute cette haine à la figure. Par contre, ça, je suis d'accord. C'est intolérable, boycott. Bon, c'est pas intolérable, boycott. Je veux dire, s'il y a juste boycott, c'est pas intolérable. Mais le reste, c'est intolérable, oui. Vont comprendre que ça se fait pas. Et que ça fait pas du tout évoluer la cause. Voilà. À part ça, je vous aime quand même, malgré tout. Parce que je crois que c'est surtout ça dont tout le monde a besoin. Oui, non, mais c'est bon. Moi, j'en peux plus de ces discours-là. Alors, je reviens juste sur les messages. Encore une fois, il est intolérable d'insulter Barbara Butch avec des insultes antisémites, grossophobes, etc. Et je pense aussi parler au nom du chat pour dire qu'on s'oppose de manière véhémente à ça. Par contre, tu vas pas utiliser ces insultes pour skipper toutes les critiques légitimes qu'on a à ton égard et la honte, l'erreur que tu as faite de signer cette tribune. Ensuite, que tu nous aimes ou pas, on s'en bat les... Voilà, tu nous files beaucoup d'amour. Je m'en fous, c'est très bien de filer beaucoup d'amour. Tu sais, mais moi, je m'en fous des déclarations d'amour. Moi, je veux des preuves d'amour. Et l'une des premières preuves d'amour que tu aurais pu faire, c'est de pas signer cette tribune. Voilà, c'est tout. Montre-nous par les actes. Non, je vous envoie de l'amour. Oui, signe pas cette tribune et ça sera beaucoup d'amour déjà. Je reconnais que tu as fait une erreur, enlève ta signature, tu verras la démonstration d'amour que tu vas faire. Pourquoi les Palestiniens, ils ont plus besoin de nourriture que d'amour? Oui. Beaucoup d'amour. Bref, voilà. Voilà, le sionisme, là je dirais pas de gauche, c'est quoi? C'est le sionisme libéral, c'est le sionisme, je sais pas comment dire, l'extrême droite woke. Non mais c'est catastrophique quoi, le niveau de politisation, Après, en fait, je sais aussi que certaines personnes, je veux dire, il y a aussi le fait que, je sais pas si c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment une figure du milieu LGBT? Je pense pas, de la lutte LGBT, il me semble pas, ça doit être chez les gauchistes un peu mou, SOSDEM j'imagine, non? C'est pas la figure, la grande
représentante, que sais-je, moi je connais pas assez. Mais elle est aussi la preuve qu'il existe toujours un homonationalisme, c'est-à-dire qu'il existe encore des courants LGBT qui vont soutenir la lutte palestinienne, qui vont soutenir la lutte israélienne, tu vois, et qui vont servir de... Non, c'est pas Lulu derrière, c'est Nicoletta derrière. Mais aussi, ce qui est un petit peu positif, c'est que elle s'est beaucoup fait attaquer pour ses positions, et notamment dans les milieux queer. C'est quand même, je veux dire, voilà, il faut noter une évolution. Je pense qu'il y a 20 ans, il y aurait eu beaucoup plus de Barbara Butch. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, et même une Barbara Butch, c'est la seule représentante de la cause LGBT dans la signature, là, dans la tribune. Et elle se fait grave descendre par les autres, quoi. Oui, donc ça, il y a quand même des évolutions positives. Mais voilà, Barbara Butch, dès que t'as fait une erreur, et enlève ta signature, voilà, c'est tout, pas grave.